De parler, non, je comprends pas. Vous arrêtez un peu, s'il vous plaît? Non, je sais pas. Elle n'arrête pas, hein. Moi, j'en ai marre. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous raconter l'histoire d'Alice au pays de la cigabouffe. De la cigare. Bouffe. Drôle de titre, hein? Mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Arrêtez de Donc parler. Alice au pays de la cigabouffe. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Alice et qui s'était laissée tenter par une méchante fée. Cette fée qui offrait des cigarettes magiques aux jeunes gens et jeunes filles se prénommait de ce fait la fée cigarette, puisqu'elle présentait des cigarettes. Alice avait succombé à la tentation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fumé. Elle a fumé et elle est tombée dans un sommeil. Mais un sommeil profond, très profond, tellement profond que pendant son sommeil, elle a fait un rêve. Mais pas un beau rêve. Pas un beau rêve, plutôt un mauvais rêve. Disons carrément un cauchemar. Exactement. Parce que le mauvais rêve, c'est un cauchemar. Oh là là. Je vais vous raconter ce cauchemar. Oh, quel beau clair de lune! Oh, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, que j'écrive un mot. Ma chandelle est morte. Je n'ai plus de feu. Je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte. Ouvre-moi ta porte. Pour l'amour. Pour l'amour de Dieu. Exactement. La 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 la. Alors l'histoire de ce cauchemar va se passer dans un tribunal. Et dans ce tribunal, il y a des tas de personnages. Ils vont défiler. Mais ils sont fort bizarres. Très colorés. Vous allez voir des personnages vêtus de noir, de rouge, de jaune, de vert, de blanc. Mais l'un des personnages est assez inquiétant. Tout de noir vêtu et masqué. Mais il porte aussi des gants noirs. Et il les exhibe en disant « Je suis fossoyeur de jour et serial killer de nuit. » Très inquiétant ce personnage quand même, hein? Mais en plus de ça, il a de curieux lambeaux rouges sur son costume. On dirait du sang. Du sang. Oh. Mais cet homme-là, Alice
magicien. Avec sa baguette magique. Mais c'est un magicien qui œuvre pour tuer, pour que les gens meurent plus vite. Un méchant magicien. Il œuvre pour que les gens meurent plus vite. Il les fait mourir d'une très grave maladie. Mais quel est le nom de ce vilain personnage? Il dit s'appeler Monsieur C. C comme carcinome. Mais carcinome, ça veut dire cancer. Le tribunal, dans le rêve d'Alice, comprend entre autres un grand bureau derrière lequel trône un autre personnage, lui aussi vêtu de noir, mais il a un foulard rouge. Il s'agit du président du tribunal, Monsieur Business. Arrêtez. Et ce Monsieur Business est vraiment spécial. Très spécial lui aussi, car... C'est pas possible, ça. Vous arrêtez un peu. Monsieur Business est spécial, car au lieu de porter une perruque comme les juges dans le temps, il porte un chapeau. Et vu son allure, on comprend qu'en plus il doit faire partie d'une vilaine mafia. À cause du chapeau, bien sûr, mais aussi en raison de son nom. Car business, ça veut dire fric, hein? Monsieur Business a pour mission de juger et de punir tous les prévenus qui vont donc défiler au tribunal. Les uns après les autres. Ils vont aller à la barre, en gesticulant, en criaillant. Et Monsieur Business va s'énerver considérablement et taper furieusement sur son bureau avec son maillet. Oh là. Très énervé, Monsieur Business. Très énervé, forcément. Avec tous les gens qu'il va voir défiler dans son tribunal. Et la première personne à être appelée à la barre de ce tribunal, c'est Madame Chips. Madame Chips est appelée au tribunal. Faites votre entrée, Madame Chips. Gourmande. Gourmande. Bon. Très bon. Très bon, les chips. Comme vous avez pu le voir, Madame Chips est une personne plutôt gracieuse. Hein? Mais elle est un peu simplette. Hein? Un peu simplette. Affublée d'une perruque, là. Jaune. Aussi jaune que ces chips qu'elle mange à longueur de journée. En fait, cette Madame Chips, c'est l'épouse d'un certain Monsieur Saucisse. Et Monsieur Saucisse, tout de rose vêtu, a une tête de cochon au sens propre du mot. Une vraie tête de vrai cochon. Sûrement, à force de fabriquer ces saucisses, se sera-t-il transformé en cochon? Mais moi, j'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon quand il est bon. Mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice. J'aime le jambon et la saucisse
quand il est bon. La 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 la. Monsieur Saucisse va trouver son épouse, Madame Chips. Oh là. Oh là. Monsieur Saucisse a fait régime. Bonjour ma chérie. Vous deux là. Et surtout vous, Monsieur Saucisse. Vous êtes accusé de mettre de la saloperie dans vos saucisses. Comment ça, ça dit Monsieur Saucisse? Bah oui, vous mettez beaucoup trop de sel, de sucre et de graisse dans vos saucisses, monsieur. Sans compter tous les colorants et autres perfidies surajoutés, n'est-ce pas? Pendant ce temps, les deux accusés hochent la tête avec désapprobation. Non, que de bonnes choses, s'écrie Monsieur Saucisse, indigné. Mais le président continue à accuser. Et vous, Madame Chips? Vous mangez beaucoup trop de chips à longueur de journée. Les chips, c'est trop gras. Et vous êtes beaucoup trop grosse. Mais si vous êtes trop gros, c'est sur ce Madame Chips que se lève. Puisque c'est ainsi, je m'en vais, dit-elle, courroucée effrontément. Bah, puisque c'est ainsi, moi aussi. Je m'en vais. Dites un petit Monsieur Saucisse qui ne veut pas être en reste. Du coup, tout de sorte. Et le président du tribunal reste seul dans son tribunal. Mais la séance est loin d'être terminée. Elle ne fait que débuter. Monsieur Business pourtant est déjà bien fatigué. Mais le pire l'attend. En effet, le dossier est gros. Il ouvre le dossier et fronce le sourcil. Quoi? Il y a là une madame buraliste qui se plaint de ne plus vendre assez de cigarettes. Un monsieur OGM qui menace de faire pousser au crabe des pattes de grenouille et au dromadaire des trompes d'éléphants. C'est n'importe quoi. Et aussi un certain monsieur Tchernobyl. Alors lui, il est vraiment effrayant. Sa tête est faite de métal fondu. Et sur sa poitrine, il a une tête de mort. Il y a aussi un alcoolique. Alors, forcément, il a déjà assez bu. Donc il ne tient plus debout, il gesticule, il bégaye, il titube. Comment s'appelle-t-il? Comment appelle-t-on un alcoolique? Monsieur Alcoolo. Ce monsieur Alcoolo, il a un nez. On ne sait plus si c'est une tomate, une aubergine, tellement il est gros, long et rouge. Et quand il se met à bouger sa tête, son nez se met à hocher. Monsieur Alcoolo est appelé au tribunal. Oh, si vous On arrêtez dit pas, hein. bonjour d'abord. Arrêtez, madame. Mais parle tout le temps. Eh bien, excusez-moi quand même. Il n'y a plus d'eau, Alcoolo, hein? T'as encore soif? T'as pas assez bu? Ah, bah bien sûr. Plus on va, plus on a soif. Bah voyons. Allez, viens un cuvée, Alcoolo, viens un cuvée. Tu connais pas ça, hein? Ah, pardon. Non, c'est moi. Viens, affale-toi, hop là. Tous ces énergumènes sont convoqués au tribunal parce que ce monsieur Alcoolo là, il met vraiment trop peu de glace dans sa vodka.
dans sa glace. Madame Chips, vous avez vu tout à l'heure, elle est trop grosse. Et elle mange de trop. Et son mari, là, Monsieur Saucisse. Alors lui, il se charge d'empoisonner les gens avec ses saucisses qui sont trop salées, trop grandes, trop grosses et trop grasses. Et Monsieur C, là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, Monsieur C, alors lui, le mystère demeure entier. Il tue les gens à petit feu. Mais avec quoi les tue-t-il? Et Monsieur Tchernobyl, lui, il a empoisonné la planète avec de la radioactivité. Et il prétend que c'est faux, parce que soi-disant, il s'est arrêté à la frontière luxembourgeoise. Mon œil. C'est vraiment n'importe quoi. Mon œil. Vous arrêtez? Paul. Je le fais exprès. Hein. Et ils sont de plus tous accusés de se chamailler à propos de la grosseur et de la longueur des saucisses de Monsieur Saucisse. Grande comme ci et grosse comme ça, prétend Monsieur Tchernobyl. Gros comme ci et grosse comme ça, prétend Monsieur Alcoolo. Grosse comme ci et grosse grande comme ça, s'écrie Monsieur Tchernobyl. Moi je dis grosse comme ci et grande comme ça. Ah, Alcoolo. Et il continue inlassablement à se contredire à propos de la grosseur, de la longueur des saucisses de Monsieur Saucisse. Ensuite, Monsieur Alcoolo, là, qui a exhibé sa bouteille, il se l'est fait voler par Tchernobyl. Finalement, ils en arrivent aux mains. Et Monsieur Business, le président du tribunal, fait évacuer la salle. Oust! Dehors! Évacuer. Quant à Monsieur Saucisse en coulisses, il revendique haut et fort l'excellente qualité de ses saucisses. Grosses comme ça et grandes comme ça, mes saucisses. Grosses comme ci et grandes comme ça. Et Monsieur Alcoolo, alors lui, il essaye d'énumérer tous les alcools qui sont adaptés pour avant le repas, pendant le repas et après le repas. Il essaie de trouver des noms d'apéritifs, des noms de vins, mais alors les bons vins, il ne connaît plus, hein, c'est plus de la piquette. Hein. Et puis les digestifs. Mais par contre, moi, j'aime bien un bon petit coup. Il faut savoir déguster. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, comme c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, que c'est doux. La 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 la. Mais pendant ce temps, que devient donc notre gentille Alice? Eh bien, elle est toujours prisonnière de son rêve, ou plutôt de son cauchemar, parce que c'est pas un rêve. Mais elle évolue au milieu d'une musique étrange, et un personnage mystérieux, recouvert d'un voile noir, semble la guetter à tous les tournants. On dirait qu'il s'agit d'un fantôme. Pourtant, les fantômes sont blancs d'habitude. Mais celui-ci, il est noir. Et il fait peur. Il fait peur et d'une voix d'outre-tombe, il gémit. Ouh, et Alice, dans son rêve cauchemardesque, essaye de lui échapper désespérément.
Mais jongen. Alice, perdue dans son rêve transformé en cauchemar, est bien perturbée et malheureuse. Mais c'est là que deux autres personnages vont apparaître dans notre récit. Deux personnages. Un personnage est habillé tout en blanc. Et il s'appelle Docteur Écolo. Forcément, c'est un médecin. Les médecins sont habillés en blanc. Ce docteur écolo, il soigne les gens qui ne mangent pas assez de légumes. Et l'autre personnage, alors lui, il est habillé tout en vert. Et de ce fait, il se prénomme Monsieur Légume. Monsieur Légume travaille beaucoup la terre. Et il plante toutes sortes de légumes. Des carottes, des navets, du persil, des poireaux, des tomates, des pommes de terre, des haricots et des choux. Et vous, savez-vous planter les choux? Savez-vous planter les choux, mais à la mode, à la mode. Savez-vous planter les choux, mais à la mode de chez nous? On les plante avec le genou, à la mode, on les plante avec le genou, à la mode de chez nous. Et on les plante avec le doigt, à la mode, et on les plante avec le doigt, à la mode de chez moi. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Oh, Monsieur Légume, il est très fatigué, ce pauvre Monsieur Légume. À force de travailler toujours la lourde terre, de se baisser, de se relever, il a décidé de se faire soigner par le docteur écolo. Car, voyez, Monsieur Légume, il a très mal aux genoux, aux bras, il a de l'arthrose, des tendinites. Aussi a-t-il décidé, mais plus que ça, pas seulement se faire soigner, il veut se faire opérer par le docteur écolo. Et pendant ce temps, il marche, comme il peut, de long en large, et il crie. Que j'ai mal. Pitié, docteur écolo. Voulez-vous venir m'opérer, s'il vous plaît? Pitié, docteur écolo.
Écolo va entrer en scène. Le docteur Écolo, il porte une seringue dans une main, mais un sabre dans l'autre main. Il y en a une. Un sabre. Un docteur Écolo avec un sabre. Bien, attention. Bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici, demande-t-il de sa grosse voix de basse. Pitié, docteur Écolo. Aidez-moi, mais ça me fait mal, s'il vous plaît. Alors, le docteur Écolo laisse fuser un gros rire méchant. Il s'approche lentement du pauvre monsieur Légume, le pique avec sa seringue et lui donne un grand coup de sabre. Piqué avec la seringue. Sur ce, les deux personnages disparaissent. Vous conviendrez avec moi que c'est quand même curieux. Un tribunal transformé en salle d'opération.